Salut la team rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur 10 belles affiches qui auront lieu ce week-end dans les différents championnats européens. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez bien sûr à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Je vous pose tout de suite une question, comme ça vous pouvez donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous voyez Lyon se relever directement dans le derby contre Saint-Etienne dimanche soir? Je rappelle que Lyon a vécu un cauchemar jeudi à Old Trafford contre Manchester United avec 3 buts pris en 7 minutes et finalement une élimination en prolongation dans ces quarts de finale retour d'Europa League. Est-ce que vous les voyez réagir direct dimanche dans le derby ou justement vous les voyez s'enfoncer dans la crise? J'attends votre avis en commentaire. On a également un Telegram sur lequel on envoie des pronos, que ce soit sur le foot, le tennis, le basket, etc. Je vous invite à rejoindre notre canal, il est dans la description. Et enfin, pour parier ce week-end, vous pouvez le faire par exemple avec bwin. Votre premier pari est remboursé en freebet jusqu'à 100 € maximum, peu importe qu'il soit gagnant ou perdant. Par exemple, vous déposez 100 €, vous jouez les 100 € et vous recevez directement 100 € en freebet, donc des crédits de jeu non retirables. Attention, il faut quand même que la cote de votre premier pari soit au minimum à 1,80. Pour en profiter, vous avez le lien d'inscription en description. Je commence avec les matchs de samedi. J'ai choisi en Bundesliga Heidenheim qui reçoit le Bayern. Heidenheim est barragiste avec 7 points de retard sur le premier non relégable. Après 2 victoires contre Kiel et Wolfsburg, ils ont enchaîné 2 défaites. 1-0 contre Leverkusen et 3-0 à Francfort dimanche dernier. Le Bayern file tout droit vers le titre avec 6 points d'avance sur Leverkusen à 5 journées de la fin. Surtout qu'ils peuvent désormais se concentrer uniquement sur la Bundesliga puisqu'ils ont malheureusement été éliminés de la Ligue des Champions ce mercredi par l'Inter en quart de finale. Ils ont dominé la double confrontation, mais au final l'Inter est venu gagner à Munich 2-1 à l'aller et au retour en Italie il y a eu 2 buts partout. En championnat, ils ont fait match nul dans le Klassiker contre Dortmund 2-2 samedi. Le Bayern doit venir s'imposer et repartir de l'avant après l'élimination en Champions League. Je prends le Bayern qui mène à la mi-temps et qui gagne le match, c'est coté à 1,70. En première ligue, je vais sur Everton Manchester City. Everton a 17 points d'avance sur la zone rouge et il reste 18 points à prendre. Donc on peut dire qu'ils sont à 99% officiellement maintenus. Ils sont en forme avec une seule défaite sur les 12 dernières journées pour 5 victoires et 6 nuls. Après une série de 5 nuls et une défaite, ils ont renoué avec le succès sur le terrain de Nottingham 1-0 samedi. City doit assurer sa place dans le top 5 pour jouer la Ligue des Champions. Ils ont un bilan de 2 victoires et 2 nuls sur les 4 dernières journées. Nul de but partout contre Brighton, victoire contre Leicester 2-0, nul à Old Trafford contre United et victoire 5-2 contre Palace la semaine passée. C'est toujours compliqué de venir s'imposer à Goodison Park. Les Toffees n'ont perdu que 4 fois en 16 réceptions cette saison. Mais je vois City venir faire un coup ici. Je prends la victoire des Sky Blues, c'est à 1,95. Aston Villa, Newcastle, c'est le choc du week-end en première ligue entre deux des équipes les plus en forme du moment. Gros duel bien sûr dans la course à la Ligue des Champions. Les Villains se sont 7e avec 54 points et Newcastle 3e avec 59 points. Aston Villa a vu son parcours européen s'arrêter cette semaine avec l'élimination en quart de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain malgré la victoire 3-2 au match retour. Hormis la défaite à l'aller au Parc des Princes, les Villains ont gagné leurs 9 derniers matchs. Newcastle de son côté, c'est une série de 6 victoires de rang. Ils ont remporté le FL Cup contre Liverpool et ont donc soulevé un trophée pour la première fois depuis 70 ans. Ils viennent également de torpiller Manchester United 4-1 et Crystal Palace 5-0. Ce match promet, je vois des buts, je prends les deux équipes marques, c'est à 1,52. En Liga, on a le Barça qui reçoit le Celta Vigo. Il reste 7 journées et le Barça a 4 points d'avance sur le Real et 7 sur l'Atlético. Après un nul décevant à la maison contre le Betis, un but partout, ils ont enchaîné par un court succès sur le terrain de Leganés samedi 1-0. En Ligue des Champions, ils ont eu chaud mais se sont finalement qualifiés pour les demi-finales en sortant Dortmund. Victoire 4-0 à l'aller et défaite 3-1 au retour en Allemagne. Le Celta est 7e et lutte pour l'Europe. Ils étaient invaincus depuis 8 journées avec 5 victoires et 3 nuls, mais ils ont perdu la semaine dernière à domicile contre l'Espagnol Barcelone 2-0. Le Barça enchaîne les matchs, les corps commencent vraiment à fatiguer. Je les vois s'imposer au forceps, je prends la victoire du Barça et les deux équipes marquent, c'est coté à 2,10. En Ligue 1, on a Monaco qui reçoit Strasbourg
Énorme choc du coup dans la course à la Ligue des Champions qui est complètement folle. Monaco est deuxième avec 53 points et Strasbourg sixième avec 50 points. Les Monégasques ont un bilan de 4 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 6 dernières journées. Après leur défaite cruelle à Brest 2-1 sur un but concédé à la 94e, l'ASM a rebondi direct en écrasant Marseille 3-0 à Louis II samedi dernier. Strasbourg vit une saison exceptionnelle et cette bande de potes joue clairement relâchée, sans pression, en espérant décrocher quelque chose de grand en fin de saison. Les Strasbourgeois n'ont plus perdu depuis leur élimination en Coupe de France début février. Ils ont un bilan de 7 victoires et 2 nuls sur les 9 dernières journées. Coup dur pour eux quand même la semaine dernière avec ce nul concédé 2 buts partout contre Nice qui a égalisé à la 94e. C'est un match très important pour les deux équipes. Monaco 1,57 vu la forme du Racing, c'est trop bas pour moi. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,47. On passe maintenant au match de dimanche. On a Fulham qui reçoit Chelsea. Derby de Londres en première ligue entre Fulham 9e avec 48 points et Chelsea 6e avec 54 points. Fulham est sur courant alternatif avec 2 victoires et 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Une élimination en quart de finale de Cup contre Palace 3-0, 3 défaites à l'extérieur en première ligue et 2 grosses victoires à la maison contre Tottenham 2-0 et surtout contre Liverpool 3-2 début avril. Chelsea c'est 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur les 6 dernières journées. Ils viennent d'enchaîner 2 nuls, 0-0 à Brentford et 1 nul à Stamford Bridge, un petit peu tâche contre Ipswich 2 buts partout. Fulham était venu gagner 2-1 à l'aller. Je prends les deux équipes marques ici, c'est coté à 1,63. En Liga, on a le Real Madrid qui reçoit l'Athletic Bilbao. Le Real est deuxième de Liga à 4 points du Barça en tête. Au Bernabéu, il reste sur une défaite surprise contre Valence 2-1, concédée à la 94e minute. Dimanche dernier, ils ont par contre gagné à Alaves 1-0. Et en Ligue des Champions, ils auront fait croire à tout le monde pendant une semaine que la remontada était possible contre Arsenal après la défaite 3-0 à l'aller à l'Emirates. Au final, les merengues n'ont tout simplement pas le niveau cette saison. Ils ont perdu le retour également 2-1 au Bernabéu et n'ont jamais cru finalement une seule seconde que la remontada était possible. Bilbao est 4e avec 6 points d'avance sur Villarreal 5e. Après 2 nuls 0-0 de suite, ils ont renoué avec le succès à la maison 3-1 contre le Rayo Vallecano. En Europa League, ils ont logiquement sorti les Rangers jeudi soir en s'imposant 2-0 à la maison au match retour après avoir fait 0-0 à l'aller en Écosse malgré une énorme domination. Vu la semaine que les deux équipes viennent de vivre, je pense que l'Athletic a un coup à jouer ici. Mbappé sera en plus suspendu pour ce match. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,65. Saint-Etienne-Lyon, c'est le gros derby du dimanche soir en Ligue 1. Saint-Etienne est avant-dernier et lutte pour le maintien avec 3 points de retard sur le barragiste Le Havre. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 13 dernières journées, c'était contre Montpellier qui a les 2 pieds en Ligue 2 depuis un bon moment déjà. Derrière, ils ont perdu 6-1 contre Paris, 1-0 à Lens et ils ont fait match nul 3 partout contre Brest dimanche dernier. Lyon est 4e et vise une place en Ligue des Champions. Il reste sur 2 gros succès en championnat contre Lille 2-1 et à Auxerre 3-1. Attention quand même à ne pas tout perdre sur cette fin de saison. Lyon a vécu une soirée totalement folle jeudi soir. En quart de finale retour d'Europa League à Old Trafford contre Manchester United. Ils étaient menés, écoutez bien, 2-0 à la mi-temps. Ils ont réussi à revenir à 2 buts partout pour arracher une prolongation. Tolisso a pris un rouge juste avant la prolongue, donc Lyon a joué à 10 contre 11 pendant 30 minutes. Ils arrivent à mener 4-2 dans la prolongation pour finalement prendre 3 buts en 7 minutes et s'incliner 5-4. Je ne sais pas comment ils vont faire pour se relever, mais attention à ne vraiment pas tout gâcher sur cette fin de saison. C'est impossible clairement de savoir si cette énorme désillusion va les booster ou au contraire s'ils auront la tête dans les chaussettes pour ce derby dimanche. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont meilleurs sur le papier que Saint-Etienne, mais là, ils vont être fatigués après la prolongation de jeudi. Pour moi, clairement, le meilleur pari à prendre sur ce derby, c'est les deux équipes marques qui est coté à 1,47. Gros match aussi dimanche soir en Serie A entre le Milan AC et l'Atalanta Bergame. Le Milan semble largué en Serie A avec une 9e place et 5 points de retard sur le top 6. Ils sont quand même bien revenus avec 3 victoires, 1 nul et une défaite sur les 5 dernières journées. Ils ont gagné 4-0 à l'Udinese la semaine passée. L'Atalanta est 3e et veut sécuriser sa place en Ligue des Champions. Les Bergamas ont enchaîné une série de 3 défaites contre l'Inter 2-0, contre la Fio 1-0 et contre la Lazio 1-0. Ils ont renoué avec le succès à la maison dimanche dernier 2-0 contre Bologne. Le Milan joue sûrement le match le plus important de sa saison dans 3 jours avec cette demi-finale de Coupe d'Italie contre l'Inter.
C'est le match retour, il y avait eu un but partout à l'aller, donc tout reste à faire. La coupe est sûrement le moyen le plus simple pour eux de jouer l'Europe la saison prochaine. Je ne serais pas surpris qu'ils ne soient pas forcément à fond dimanche contre l'Atalanta. Je tente un coup avec la victoire de l'Atalanta, c'est à 2,70. Et je termine avec un match de lundi soir en Première Ligue entre Tottenham et Nottingham. Tottenham est seulement 15e avec 17 points de retard sur l'Europe. Ils n'ont plus rien à jouer en Première Ligue. Ils ont d'ailleurs complètement lâché avec une seule victoire contre le dernier Southampton sur les 6 dernières journées. Comme United, il ne leur reste plus que l'Europa League pour sauver leur saison et ils ont réussi à se qualifier pour les demi-finales en s'imposant au retour 1-0 à Francfort jeudi soir. En face, Nottingham est 4e et se bat pour une place en Ligue des Champions. Ils ont un gros coup de mou après avoir enchaîné 5 victoires de rang. Ils ont perdu à Aston Villa 2-1 et à la maison contre Everton 1-0 samedi. Nottingham joue sa demi-finale de Cup contre Manchester City dans une semaine. Il faut bien la préparer et pourquoi pas arriver en confiance. Tottenham pourrait être fatigué après le match d'Europa League de jeudi. Ils n'ont rien à jouer en Première Ligue. J'assure, avec la double chance, Nottingham ou match nul, c'est à 1,46. Voilà mes avis sur ces 10 affiches du week-end. Évidemment, ça a peu de chances de passer, mais si vous combinez tout, vous avez une cote totale à 242. Pour votre premier pari, ensuite, pour faire un petit peu plus safe, entre guillemets, vous pouvez miser 100 € sur mon combiné coté à 2,23. Aston Villa, Newcastle, les deux équipes marquent, et Monaco, Strasbourg, les deux équipes marquent. Si ça passe, vous remportez 223 € plus les 100 € de free bet, et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de free bet pour parier. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.